faut encore et toujours dénoncer le manque de respect envers les usagers. Le racket, la corruption à tous les niveaux sont toujours des mots que nous devons continuer à combattre avec la plus grande fermeté. En effet, il n'est pas possible de construire un pays avec des personnes qui ont pour objectif l'enrichissement illicite et facile. De même, l'on ne peut tolérer les compromissions et les petits arrangements de certaines personnalités politiques ou administratives avec des sociétés privées au détriment de l'intérêt général. L'enjeu principal de ce 10e congrès réside dans le renouvellement des membres du secrétariat exécutif du parti. Du 10e congrès qui s'achève dimanche prochain sortira ni vainqueur ni vaincu. Le seul vainqueur sera le Parti démocratique gabonais. Le bureau du congrès est présidé par le doyen Michel Essongué, dont la rigueur reconnue de tous saura, avec les membres de son bureau, remettre le Parti démocratique gabonais sur de nouvelles bases. Le parti, selon ses militants, s'achemine vers une éventuelle refondation. Il s'agit d'arrimer le parti au contexte politique nouveau. Les cadres dirigeants du Parti démocratique gabonais sont conscients que pour assurer l'avenir en confiance aux Gabonais, il faut s'appuyer sur le PSGE, le plan stratégique Gabon émergent qui constitue la rampe de lancement de la politique de l'émergence, disons la mise en œuvre du programme présidentiel. Les 10e assises du PDG, le Parti démocratique gabonais, vont donc s'achever dimanche prochain sur le renouvellement des élites, notamment des membres du secrétariat exécutif. Ceci dit, plusieurs partis politiques ont effectué le déplacement de Libreville. Patrick Simangoy, Chrisley Maïnda et Pierre Claver est là. Ce 10e congrès ordinaire du Parti démocratique gabonais constitue un tournant décisif pour le parti au pouvoir. Tous ou presque attendent les conclusions des travaux auxquels le président du parti, Ali Bongo Ondimba, attache du prix en raison de leur incidence sur la vie de la nation. Les engagements du président du parti, pris depuis 3 années, doivent profiter à tous les Gabonais. Il s'agit de la promotion de l'égalité des chances, de l'épanouissement de la famille gabonaise, de la valorisation du mérite, du travail, de l'effort et de la saine émulation. Ali Bongo Ondimba veut et va indubitablement réussir. Nous en sommes persuadés, nous, véritables péristes, à condition que certains d'entre nous n'abusions pas de sa confiance. C'est vrai, à condition que certains d'entre nous ne l'induisions pas en erreur. À condition que certains d'entre nous n'usions ni de ruse, ni de fouderie pour l'éloigner d'inconditionnels militants, j'allais dire de véritables militants. Pour y arriver, Ali Bongo Ondimba a besoin de s'entourer des hommes engagés à faire sa politique qui profite à tous. Le secrétaire général du PDG n'est pas allé du dos de la cuillère pour s'inscrire dans cette vision porteuse d'espoir. Ensemble, comme disait mon porte-parole de la majorité, ensemble, nous nous attelions à apporter chacun notre pierre à vos œuvres sans exclusive. Que personne ne chasse personne. Et surtout, que les nouveaux croyants ne chassent pas les inconditionnels fidèles. Pour ma part, j'accepterai dans la sérénité et la discipline militante la décision que le distingué camarade président et vous-même, congressistes, aurez prise à l'issue de ces assises. Quoi qu'il en soit, je demeurerai un fidèle militant du PDG, ce noble parti auquel je crois. Ils sont venus nombreux, les partis amis et groupements politiques, pour soutenir ce 10e congrès ordinaire du PDG qui va dessiner un nouveau destin du Gabon. Le parti au pouvoir en République démocratique du Congo
le RDPC de Paul Biya, le Parti démocratique de Guinée équatoriale, le Parti communiste chinois, le Parti congolais du travail ont tous partagé les idéaux de dialogue, de tolérance et de démocratie sans lesquels aucun développement n'est possible sous l'ère de l'émergence de l'Afrique. Les partis de la majorité républicaine pour l'émergence, représentés par Guy Christian Mavioga, ont inscrit plus que hier leur soutien au président du PDG, président de la République gabonaise, chef de l'État, dans une action de concertation permanente dans la différence et l'enrichissement. L'ouverture du congrès a été d'ailleurs enrichie des prestations de deux artistes de renom qui ont laissé des marques indélébiles à la cérémonie. Le poème écrit par le regretté président du PDG, Omar Bongo Ondimba, présenté par un comédien, et Omar Defunzu qui a séduit une fois de plus par son talent débordant dans une présentation tirée de la vie politique, économique et sociale du Gabon. L'artiste détient seul le secret de son style. L'ouverture du 10e congrès du PDG a tenu toutes ses promesses. Le principal temps fort de l'ouverture du 10e congrès ordinaire du PDG aura été sans nul doute le discours du président Ali Bongo Ondimba. Reportage Bienvenue Miko, Armand Moupende. Que le Parti démocratique gabonais a choisi de se mobiliser pour son 10e congrès ordinaire. Ici, le distingué camarade est arrivé, porté par la ferveur militante, pour donner le coup d'envoi de cette grande messe politique. Je tiens encore à rappeler une fois de plus, que si je suis là, et si j'ai été élu président de la République, c'est pour garantir le bien-être de tous et assurer à chacun l'égalité des chances, l'équité, l'indépendance de la justice. J'ai été élu pour que chaque Gabonais bénéficie d'un égal accès à la formation. J'ai été élu pour réduire les inégalités. J'ai été élu pour que chacun se sente libre d'entreprendre et de prospérer dans la quiétude et la sécurité de ses investissements. J'ai été élu pour promouvoir et défendre nos valeurs républicaines d'union, de travail et de justice. Et j'invite chacun de vous à en prendre pleinement conscience, car je ne saurais tolérer de compter dans nos rangs des camarades dont la seule ambition serait de contribuer à fragiliser notre modèle républicain. Le 10e congrès ordinaire est donc un moment d'intense réflexion, un instant particulier de patriotisme pour une nouvelle alliance. En plaçant nos assises sous le thème « Demain le Gabon, patriotisme pour une nouvelle alliance », j'ai voulu qu'au cours de nos travaux, nous amorcions une introspection de ce que nous sommes, sans complaisance, en tenant compte de nos erreurs, de nos échecs, mais aussi de nos réussites et des raisons que nous avons d'espérer en un avenir meilleur pour la nation gabonaise tout entière. Ce congrès, pour moi, et j'en reste convaincu que c'est également aussi le cas pour chacun de vous présents dans cette enceinte, un moment particulier qu'il convient de vivre avec beaucoup d'enthousiasme, certes, mais aussi et surtout avec une certaine profondeur dans la réflexion en vue de planter ici les graines qui donneront naissance demain à cette nouvelle alliance que j'appelle de tous mes voeux. 45 ans après sa création, le Parti démocratique gabonais emprunte véritablement le chemin de la réforme. Pour l'avenir et les générations futures, le président Ali Bongo Ondimba indique la voie à suivre. Il nous faut donc continuer à lutter contre l'incivisme, le népotisme, le favoritisme, le tribalisme encore trop flagrant au sein de l'administration, tout comme au sein de notre parti. Nous devons faire reculer l'absentéisme, le mépris et le manque de respect envers les collaborateurs, tant dans l'administration publique que dans les entreprises privées, où certains responsables se comportent encore comme de véritables roitelets.
Il nous faut encore et toujours dénoncer le manque de respect envers les usagers, le racket, la corruption à tous les niveaux, qui sont toujours des maux que nous devons continuer à combattre avec la plus grande fermeté. Sur le chemin de l'émergence à l'horizon 2025, le président Ali Bongo Ondimba s'inscrit plus que jamais dans le renforcement de la dynamique unitaire et patriotique, portée et soutenue par le Parti démocratique gabonais dans sa mission au service de la nation et du peuple gabonais tout entier. Au terme de cette cérémonie solennelle d'ouverture, les militantes et militants du PDG ont convergé vers la Cité de la démocratie pour entamer les travaux en séance plénière. Cédric Moélé Malonga, Chrislin Maïnda. De passer à l'examen de l'ordre du jour de notre plénière de l'ère Ali Bongo Ondimba. Sa présence à la tête de ce parti. Nous avons donc le devoir de nous concentrer et nous nous félicitons de ce que ce congrès soit présidé par un homme qui réunit, je dirais, pour moi, qui peut prétendre vous connaître un petit peu, qui réunit peut-être pas tous les atouts, mais beaucoup d'atouts. Des atouts qui vont être très utiles pour les travaux de ce congrès, pour sa réussite. Je me suis trop longuement exprimé ce matin à l'occasion de la cérémonie d'ouverture, et puisque je ne suis pas le seul sortant et qu'il y a également des collègues, permettez, camarade président, avec votre permission, que je passe la parole à mon collègue Ernest Nassili-Koula pour vous présenter le rapport d'activité. Camarades, pour vos encouragements. Merci. Elle a été le congrès extraordinaire le 14 mars 2010. Cette fois, entre-temps, le Gabon et notre parti ont vécu une période où le pays tout entier était plongé dans la détresse et l'incertitude politique suite au décès de. C'est dans ce contexte qu'en 2009, de la création de notre parti, sous le sceau de la réflexion et du recueil, en six choses, à savoir les réformes engagées, l'organisation des membres de la partie et de la décennie, la contribution à la réflexion sur les questions. Dans Omar Bongo Ondimba, lors de l'ouverture du 9e congrès dit Congrès de l'Espoir, 2010, à l'ouverture duquel le secrétaire général l'avait annoncé les couleurs. Notre parti, les identités qui le composent, doivent la redéfinition des missions du secrétariat exécutif, la réorganisation générale de son fonctionnement, le renforcement de la discipline au sein du parti, l'amélioration des conditions de travail et le recouvrement des cotisations du parti. Le gouvernement jaloux de ses prérogatives, piège politique pour chacun. Cette situation a fait l'objet de plusieurs exercices aux fonctions publiques. Il a donc fallu redéfinir les attributions de secrétaire exécutif en consensus du parti. Avant de nous quitter, retenez tout simplement que le PDG, le Parti démocratique gabonais, que le 10e congrès du PDG s'est ouvert ce matin au gymnase du stade Omnisport Omar Bongo de Libreville. La cérémonie d'ouverture a été marquée par le discours du président du PDG, Ali Bongo Ondimba. Il n'y aura ni vainqueur ni vaincu, a-t-il martelé. Il n'y aura qu'un vainqueur, le PDG. Fin de ce journal, excellente soirée à tous, bonsoir.